Votre foi dépend de la révélation que vous avez de Dieu. Laissez-moi vous dire, personne ne peut connaître Dieu si ce n'est la manière dont Dieu se révèle à lui. C'est lorsque vous êtes sur la voie de la voie X que vous réussissez dans la vie. La chose la plus importante dans la vie d'une personne, c'est la voix de Dieu. Beaucoup pensent que le commencement de quelque chose détermine son existence. Le jour où on commence quelque chose, ce n'est pas forcément le jour là où la chose est née. Ce que tu ne comprendras pas, tu ne pourras pas le faire. Parce que la voix de Dieu n'a pas besoin d'être validée par ton approbation avant d'être appliquée. Dieu ne regarde pas à ta vie pour parler sur ta vie. Mais sache qu'il ne fait pas fi de ta vie pour accomplir ce qu'il a dit. Si tu penses que Dieu attend que tu sois d'accord avec lui avant de commencer l'histoire, tu te fous voir. Dieu est trop grand pour que sa parole soit validée par un petit comme toi. Le deuxième niveau d'obéissance. Il y a une obéissance qui doit être naturelle en nous. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, fait que vous lui obéissez. Il y a une confiance qu'on a dans le Seigneur qui est telle que même si on ne comprend pas tout ce qu'il nous dit, on se dit, il doit être certainement en train de nous conduire quelque part pour notre bien. Méfiez-vous quand la prophétie, la voix de Dieu vous annonce des choses trop évidentes. Je vous ai dit que le miracle est déclenché par trois choses. Ce que tu te dis, ce que tu dis et ce que tu fais. Le miracle, c'est lorsque l'homme crie à Dieu pour que Dieu se montre puissant dans sa vie. Mais il y a des moments, quand Dieu voit des hommes qui ont la foi, ceux-là, ils n'ont pas besoin de crier. Dieu les amène dans la dimension du prodige. Les prodiges, c'est un très grand miracle. C'est-à-dire, en ce moment, Dieu dit, je dois montrer que je suis puissant. Certains ne comprennent pas pourquoi Dieu agit comme il agit. C'est Dieu lui-même qui voit que, parce qu'il y a des gens qui croient en lui, il dit, oh, comme tu crois en moi, je vais te montrer que je suis puissant pour que tu crois davantage en moi. Je déclare sur ta vie que Dieu te sort de la dimension de miracle pour t'amener à la dimension de prodige. Il y a une différence entre accepter et être d'accord. Dieu n'a pas besoin que tu sois d'accord d'abord, avant d'obéir. Il dit, obéis. Vous posez la question, si il n'a pas encore répondu, allons seulement. C'est fini. En son temps, je vais comprendre. Si tu as besoin de comprendre avant que ça marche, il va t'expliquer. Si tu n'as pas besoin de comprendre et que tu as besoin juste d'obéir, il ne t'explique pas. S'il veut commencer à t'expliquer, ça va te fatiguer. L'obéissance de la foi exigera ou entraînera forcément l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi va se manifester de deux façons, sinon même trois. La première façon dont l'épreuve de la foi va se manifester, Dieu vous dit, voici ce que je vais faire dans ta vie. Je vais faire ceci. Mais il ne te dit pas dans quelles conditions, ni dans quelles circonstances. Ce qu'il a prévu de faire va se réaliser. Quand la voix de Dieu te laisse avec plus d'interrogations que de certitudes, tu es rentré dans l'épreuve de la foi. La voix de Dieu ne te conduira jamais à ta perte. Deuxième manifestation de l'épreuve de la foi, c'est quand la voix de Dieu vous conduit au chaos. Que sur une falaise, mais il faut avoir la mentalité d'une piscine. Quelqu'un qui est sur une falaise se pose des questions. Quelqu'un qui est sur la planche d'une piscine ne se pose pas de questions. Les amis, Dieu n'intervient en général jamais vite. Donc quand tu penses que tu vas mourir là, tu ne vas pas mourir. Il va venir comme l'aiglon au dernier moment. C'est tellement facile de quitter un endroit où tu es pour aller dans un autre avec la promesse de la possession de richesse et l'acquisition d'une position infiniment plus grande que celle que tu avais. Ça ne nécessite pas la foi de quitter dans une condition inférieure pour partir dans une condition supérieure. La voix de Dieu fait toujours écho. Ça veut dire que quand Dieu parle une fois, il s'arrange pour te répéter ce qu'il t'a dit. Ce n'est pas un acte de foi que d'abandonner sa petite zone de confort quand on a la promesse d'une possession d'envergure nationale ou l'accession à une dimension internationale, voire planétaire. Lorsque vous avez l'impression que la voix de Dieu vous enlève dans une position meilleure pour vous conduire dans une position inférieure, sachez qu'en réalité, la vraie réalité, c'est que Dieu vous enlève dans une situation de mieux-être pour vous conduire dans une situation du meilleur. Chaque fois qu'à cause de l'obéissance à la foi, tu résistes à l'épreuve de la foi, ça fait monter ta bénédiction. En fait, Dieu ajoute des bonus. Chaque épreuve de la foi ajoute un goissou sur votre bénédiction. Chaque fois que tu exerces la foi, Dieu lui-même fait venir une épreuve. Compte ta foi. Chaque fois que tu tiens, il se révèle à toi. Il dit ta récompense sera plus grande. Tout ce que tu as laissé, ou humainement tu as semblé perdre à cause de l'obéissance à la voix de Dieu, elle va revenir s'ajouter sur ce que Dieu t'avait réservé. Généralement, quand vous asseyez et vous pensez à toutes les choses que vous regrettez à cause de la volonté de Dieu, ne regrettez pas pour pleurer. Réjouissez-vous. La voix du Seigneur n'a jamais perdu une personne.